Les 10 commandements constituent l'une des parties les plus connues et importantes de la Bible, servant de fondement aux enseignements moraux et aux normes juridiques dans le judaïsme, le christianisme et même l'islam. Ces commandements ont été donnés pour la première fois à Moïse sur le mont Sinaï et transmis au peuple d'Israël, devenant un code moral selon lequel de nombreuses générations ont construit leur vie. Cependant, comment ces principes ancestraux s'harmonisent-ils avec notre société moderne, où les normes morales et éthiques changent sans cesse? Les 10 commandements demeurent-ils pertinents dans la réalité actuelle? Aujourd'hui, nous examinerons en détail chaque commandement et discuterons de leur signification et de leur application dans notre monde moderne. Premier commandement, je suis le Seigneur, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement souligne l'importance de la fidélité et de l'attachement à un Dieu unique. Dans le contexte moderne, il peut être interprété comme un appel à l'intégrité morale et au respect de ses croyances et valeurs, quelles que soient les perspectives religieuses. Bien que de nombreuses personnes aujourd'hui ne soient pas religieuses, ce commandement peut être réinterprété comme une loyauté envers ses idéaux, évitant ainsi de céder à de fausses priorités telles que le matérialisme ou la quête de pouvoir. Deuxième commandement, tu ne feras pas d'image taillée. Ce commandement interdit l'adoration des idoles et la création d'images. Dans le monde moderne, il peut être considéré comme un avertissement contre la transformation des biens matériels, de l'argent, de la gloire et du succès en objectifs principaux. Dans une société de consommation, il est important de se rappeler que les véritables valeurs ne sont pas toujours liées aux biens matériels et que la quête de l'accumulation ne doit pas remplacer le développement personnel et spirituel. Troisième commandement, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain. Auparavant, ce commandement traitait du respect du nom de Dieu et d'éviter son utilisation dans des promesses vides ou mensongères. Dans le contexte actuel, il peut être élargi au respect des croyances religieuses et spirituelles des autres et à la précision dans l'utilisation du langage. Il est essentiel de se rappeler le pouvoir des mots et leur impact sur autrui, en évitant la manipulation, la diffamation et la haine. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Traditionnellement, ce commandement implique la nécessité de repos et de développement spirituel. Dans notre monde rapide, où le culte du travail est devenu la norme, l'observance d'un jour de repos reste d'une importance cruciale. Ce commandement nous rappelle la nécessité de prendre du temps pour soi, pour sa famille et pour réfléchir sur ses priorités de vie, sans oublier l'importance du repos et des soins pour notre santé mentale et physique. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Le commandement d'honorer les parents est pertinent à toutes les époques. Aujourd'hui, alors que les générations font souvent face à des différences de valeurs et de perspectives sur la vie, il est important de se rappeler la signification de la famille et du respect envers les aînés. Honorer ses parents, c'est non seulement exprimer sa gratitude pour leurs efforts et leur bienveillance, mais aussi les soutenir dans leur vieillesse. Dans la société moderne, cela peut également signifier respecter tous ceux qui ont joué un rôle important dans notre éducation. Sixième commandement, tu ne tueras pas. Ce commandement est considéré comme l'un des principes moraux les plus clairs, la valeur de la vie humaine. Cependant, dans un contexte moderne, il englobe également la lutte contre la violence, la cruauté et la haine sous toutes leurs formes. Le commandement, tu ne tueras pas, est perçu comme un appel à rejeter toutes les formes d'agression, y compris physique, émotionnelle et verbale. Septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Ce commandement souligne l'importance de la fidélité et de l'honnêteté dans les relations. À une époque où l'infidélité et les conflits relationnels deviennent malheureusement courants, ce commandement met l'accent sur l'importance de la confiance et du respect entre partenaires. L'adultère détruit non seulement des familles, mais inflige également des blessures émotionnelles profondes, ce qui rend ce commandement pertinent dans le contexte de la construction de relations saines. Huitième commandement, tu ne voleras pas. Le commandement, tu ne voleras pas, couvre non seulement le vol, mais aussi des aspects plus larges de l'honnêteté et de la justice. Dans le monde moderne, ce commandement peut concerner des questions de propriété intellectuelle, de fraude, de corruption et d'autres formes de tromperie. Il est crucial de comprendre que le vol ne se limite pas à un vol matériel, mais implique également la violation de la confiance et de la justice dans la société. Neuvième commandement,
tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Le faux témoignage n'est pas seulement de l'insincérité, mais aussi une distorsion de la vérité avec l'intention de nuire à autrui. Dans le contexte d'aujourd'hui, ce commandement est pertinent à la lumière des fausses nouvelles, de la désinformation et des manipulations de l'opinion publique. L'honnêteté et la véracité restent des principes fondamentaux pour maintenir la confiance dans la société et dans les relations interpersonnelles. 10e commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et tout ce qui appartient à ton prochain. Le dernier commandement traite de l'envie et de la cupidité. Dans notre société moderne, où les gens se comparent souvent aux autres et aspirent au succès matériel, l'envie peut devenir une force destructrice. Ce commandement nous enseigne à être satisfaits de ce que nous avons et à rechercher le bonheur et le succès sur la base de nos propres valeurs et réalisations, plutôt que par le prisme de la comparaison avec les autres. Bien que les 10 commandements aient été donnés il y a de nombreux millénaires, ils conservent toujours leur signification en tant que fondement des principes moraux et éthiques pour de nombreuses personnes à travers le monde. Ces commandements peuvent être considérés non seulement comme des prescriptions religieuses, mais également comme des règles de conduite universelles, favorisant la construction d'une société plus juste et respectueuse. Dans le cadre des défis modernes et des changements rapides, ces commandements nous rappellent les valeurs éternelles, l'honnêteté, le respect, la fidélité et l'amour, qui restent toujours pertinents. Les 10 commandements comme repère moral dans la société moderne. Il est important de noter que les 10 commandements sont souvent perçus comme un repère moral universel, restant pertinent dans un contexte de progrès technologique, de changement des normes sociales et de mondialisation. À notre époque, où les frontières entre le bien et le mal deviennent souvent floues, ces commandements rappellent l'importance de suivre des principes fondamentaux qui aident à maintenir la dignité humaine et la justice. La société moderne est confrontée à de nombreuses questions morales et éthiques, telles que l'injustice sociale, les problèmes environnementaux, les inégalités économiques et l'éthique numérique. À la lumière de ces défis, les 10 commandements peuvent être perçus comme une sorte de guide, aidant à prendre les bonnes décisions tout en préservant l'équilibre entre les désirs personnels et les intérêts de la société. La mise en œuvre des 10 commandements dans la vie quotidienne. Examinons quelques manières dont les principes des 10 commandements peuvent être appliqués dans la vie de chaque individu aujourd'hui. 1. Responsabilité personnelle. Les commandements nous incitent à l'autodiscipline et à la responsabilité de nos actes. Dans un contexte où il est facile de blâmer les autres ou les circonstances, ce principe reste pertinent. 2. Éthique professionnelle. Des commandements comme « ne vole pas » et « ne porte pas de faux témoignages » trouvent leur place dans les questions d'honnêteté professionnelle, de respect des lois et de considération pour les collègues. 3. Relations au sein de la famille et de la société. Des commandements tels que « honore ton père et ta mère » et « ne commets pas d'adultère » posent les bases de liens solides et de confiance au sein de la famille et avec les proches. 4. Justice sociale et souci des autres. Le commandement « ne convoite pas les biens d'autrui » rappelle la nécessité de lutter contre la jalousie et l'avidité, qui mènent souvent à des injustices sociales et économiques. Les 10 commandements dans un contexte de mondialisation et de diversité culturelle. À l'ère de la mondialisation et de l'échange culturel, les 10 commandements peuvent servir de principe unificateur, reliant des personnes de différentes traditions religieuses et culturelles. Bien que divers peuples puissent avoir leurs propres normes et préceptes religieux, les idées contenues dans les 10 commandements se retrouvent dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les valeurs d'honnêteté, de justice, de respect et de soin des autres sont universelles et jouent un rôle clé dans l'établissement de relations paisibles et harmonieuses. Même si les personnes ont des visions religieuses différentes, elles peuvent trouver dans les 10 commandements des principes communs favorisant le bien-être et la paix. L'éthique à l'ère numérique et les 10 commandements. Les défis modernes, tels que la protection des données personnelles, le cyberharcèlement, la diffusion de désinformation et l'abus de pouvoir sur Internet, exigent de nouvelles solutions éthiques. Les 10 commandements restent pertinents dans ce contexte. Ne porte pas de faux témoignages, peut être vu comme un appel à lutter contre les fausses nouvelles et le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Ne vole pas s'applique aux problèmes de propriété intellectuelle et de distribution illégale de contenu dans le milieu numérique. Ne convoite pas les biens d'autrui, rappelle l'importance de satisfaire ses désirs sans se comparer aux autres sous la pression des réseaux sociaux et d'images idéalisées. En conclusion,
on peut dire que les 10 commandements demeurent significatifs à notre époque, malgré les changements radicaux dans la société, la science et la technologie. Ces principes nous rappellent que les véritables valeurs humaines ne changent pas, même dans un contexte de progrès et de nouveaux modes de vie. Ils nous aident à maintenir notre résilience morale, à établir des frontières entre le bien et le mal, et à construire une société fondée sur le respect, la justice et l'amour des autres. Même dans un monde plein d'incertitudes, les 10 commandements continuent de jouer le rôle de repère moral, guidant nos décisions et favorisant l'établissement de relations avec autrui, tout en nous aidant à préserver notre paix intérieure. Ce sont des idées éternelles qui nous inspirent à aspirer à un avenir meilleur et à créer un monde plus juste et humain. Intégration des 10 commandements dans le processus éducatif. L'éducation joue un rôle important dans la formation des générations futures. Les 10 commandements peuvent servir de base pour discuter des questions morales et éthiques dans les programmes scolaires. Il est essentiel que la jeunesse comprenne non seulement la signification historique des commandements, mais aussi leurs valeurs pratiques dans la vie quotidienne. Intégration dans les cours scolaires. Question morale, les enseignants peuvent utiliser les commandements comme point de départ pour discuter des dilemmes moraux auxquels les élèves peuvent être confrontés dans la vie. Cela favorise le développement de la pensée critique et des compétences en prise de décision éclairée. Étude comparative, étudier les 10 commandements dans le contexte d'autres systèmes éthiques de différentes cultures et religions élargit l'horizon des étudiants et les aide à prendre conscience des principes moraux universels. Service communautaire, les commandements peuvent servir de fondement pour des projets de service communautaire, où les étudiants appliquent leurs principes pour améliorer la vie dans leur communauté. Impact sur l'éducation familiale. Les 10 commandements peuvent également être fondamentaux dans l'éducation familiale. Valeurs familiales, les parents peuvent utiliser les commandements pour discuter des valeurs familiales et de leur rôle dans les relations, ce qui aide les enfants à comprendre l'importance de l'honnêteté, de la confiance et du respect. Discussion de sujets difficiles, les commandements peuvent servir de base pour discuter de thèmes tels que l'honnêteté et l'équité, permettant aux enfants de saisir la valeur de ces principes dans leur vie. Formation d'une base morale, l'éducation selon les 10 commandements peut aider les enfants à développer une boussole morale personnelle qui les orientera dans leur prise de décision. Les 10 commandements et l'éthique sociale. Les mouvements et les organisations sociaux peuvent également s'appuyer sur les 10 commandements lors de l'élaboration de leurs normes éthiques. Responsabilité sociale des entreprises, les entreprises peuvent appliquer ces commandements pour façonner leur culture d'entreprise, fondée sur le respect, l'honnêteté et l'équité envers les employés, les clients et les partenaires. Lutte contre les inégalités, les mouvements sociaux visant la justice sociale peuvent s'appuyer sur les commandements, soulignant la valeur de chaque individu et la nécessité de défendre les droits et la dignité de tous. Responsabilité environnementale, les commandements peuvent servir de base à l'élaboration de principes de développement durable et de prise en charge de l'environnement, rappelant notre responsabilité envers l'avenir de la planète. Application pratique dans la vie quotidienne. Chacun peut tirer des leçons des 10 commandements et les appliquer pour créer une société plus harmonieuse et respectueuse. Auto-analyse, une évaluation régulière de ses actions selon les commandements aide les gens à réaliser leurs faiblesses et à aspirer à s'améliorer. Honnêteté, cela s'applique tant aux relations personnelles qu'aux relations professionnelles. Être honnête dans ses actions et ses paroles est une étape importante pour créer la confiance et le respect dans la société. Aide aux autres, encourager la solidarité et le soutien mutuel entre les personnes mène à une société plus soudée et bienveillante. La signification éternelle des 10 commandements. Les 10 commandements conservent leur pertinence même dans un monde en rapide mutation. Ils rappellent l'importance des normes morales et éthiques, qui sont fondamentalement liées à l'interaction humaine. Ces principes ne sont pas seulement une base religieuse, mais aussi des règles universelles qui unissent des personnes de cultures et de croyances différentes. L'aspiration au respect, à l'honnêteté et à l'amour du prochain peut devenir la base de la création d'une société juste et humaine. En fin de compte, les 10 commandements nous appellent à aspirer à devenir de meilleures personnes et à participer activement à la création d'un environnement basé sur l'amour, le respect et le souci des autres. En réfléchissant à nos propres actions et relations, nous pouvons parvenir à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, et en suivant les principes des 10 commandements, nous pouvons changer le monde en mieux.
Ces commandements ne sont pas seulement des préceptes anciens, mais des idées vivantes, capables d'inspirer et d'aider dans notre vie quotidienne, fournissant un soutien solide pour notre développement moral et éthique.